Suis-je un Skrull? Chacun d'entre nous, au moment où on se parle, pourrait être un Skrull. Je pense qu'on a à peu près bien cerné ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis content du retour de Marvel sur le petit écran. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de programme. En excluant les spéciales, on s'est arrêté la dernière fois sur She-Hulk. C'était pas la série de l'année. On a dû attendre jusqu'au mois de juin, aujourd'hui, où sort enfin le premier programme série de Marvel Studios, la série Secret Invasion. Une série qui va évidemment évoquer le grand thème, l'un des plus grands thèmes des comics, à savoir la Secret Invasion par les Skrulls, à plus ou moins grande échelle. Là on va vraiment être sur une moins grande échelle parce qu'on sait qu'il n'y aura pas tous ces super héros qui ont été remplacés par des Skrulls. On va se concentrer uniquement sur le retour de Nick Fury sur la planète Terre après être parti pendant un bon nombre d'années. Je ne saurais dire exactement combien, mais j'imagine qu'on va le découvrir dans les épisodes qui composent cette série. Tout comme The Walking Dead de lundi, on part sur 6 vidéos réactions sur 6 épisodes donc différents. Une partie réaction suivie d'une partie analyse. Et quoi vous dire que je suis hypé par ce retour de Marvel sur le petit écran. Secret Invasion, c'est une série que j'attendais énormément, j'en attends beaucoup parce que ça va traiter d'une thématique que j'apprécie particulièrement dans le MCU ou plus particulièrement dans les comics. C'est ce truc de l'invasion des Skrulls, le fait de tromper les spectateurs avec ce cassage de cerveau au niveau de l'identité de chacun, puisqu'il faut quand même rappeler que le pouvoir du Skrull, c'est de prendre l'identité et l'apparence de n'importe qui sur la planète. Et on a vu ce que ça donnait déjà dans Captain Marvel. Là, on rentre dans le vif du sujet avec carrément une invasion, avec des Skrulls qui potentiellement pourraient être à la tête du pays, qui pourraient prendre l'apparence de différents personnages qu'on apprécie, etc. Bref, vous voyez le topo. Bref, on va évidemment pas parler plus que ça. Je vous propose de réagir au premier épisode de la série Secret Invasion. On prend le petit casque qu'on dispose sur les petites oreilles. Tout comme pour The Walking Dead, évidemment, changement de disposition. Là où on regarde, c'est ici. Et il y a la petite affiche de Secret Invasion derrière. Ça, c'est pour les toutes petites explications. Je vous propose qu'on y aille. Un épisode de 52 minutes. On va être, je pense, bien gâtés. Et on est parti. Let's go. Ça commence direct par le logo. Pourquoi pas? Moscou. J'aime bien le fait aussi qu'on va être sur un truc un peu thriller, un peu sérieux. J'ai hâte. Oh, on commence avec Everett Ross. C'est vrai qu'il est dans la série qu'on a vu dans Black Panther. Bah du coup l'ex de Valentina de Fontaine. Je vais kiffer. Ce truc là je vais kiffer. Si c'était des Skrulls. J'aime bien l'image. Ah là 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 là, c'est tout le principe de l'invasion des Skrulls. Carol Danvers and Nick Fury promised to find them a new planet, but now they don't want just any planet. Ils veulent l'univers quoi. Mais pourquoi ils voudraient la planète Terre? C'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'à la base ils étaient gentils. Hein. The only Skrull contact has been through Nick Fury. Et Nick Fury n'est plus là. There are allies. À la base, oui. Then where is Fury? He's on Saber. This is the one that sets the world on fire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Don't know who I can trust anymore, other than you. Il croit que c'est un Skrull. C'est fou, c'est un Skrull le Ross là. C'était un vrai humain par contre, il y avait du sang rouge. Peut-être que par contre Ross c'est un Skrull. C'est ça qui est intéressant, c'est mindfuck parce qu'on sait pas. On sait même plus qui est quoi maintenant. J'adore. Ah, Marielle. Oui, j'aime bien. Ouf. Oh la vache, oui c'est vachement loupé là quand même. C'est pas un Skrull le Ross là. C'est un Skrull lui par contre. Ah c'est Talos, what the fuck? What?
Ah, c'est un Skrull. Mais ils ont le sang rouge. Je croyais qu'ils avaient le sang bleu, moi. Par défaut. Ah. Oh, ça devient très intéressant. Ross n'était pas Ross. Ça commence bien. Ça commence très bien. Oh, j'aime bien. What the fuck. Oh, il est space le générique. Avec Emilia Clarke. J'ai hâte de l'avoir Emilia Clarke. Secret Invasion. Pouah, ça envoie sale. Oh, c'est sale. J'aime bien. Ah oui. Oui, monsieur. Ah, ça c'est l'arrivée du vaisseau de Nick. On a vu dans le trailer. Let's go. Pourquoi t'es dans l'espace? Pourquoi t'es dans ce truc de saber? Et pourquoi on n'a pas d'infos depuis des années? Dis-nous. Ah, j'aime trop. Ça fait du bien de revoir Nick Fury. He's back. Étrange ce petit vaisseau. Putain, c'est rapide, le mec, enfin genre le truc s'est barré à une vitesse grand V. Ah, il a récupéré son œil du coup, ouais, c'est bien le cas. Soren est mort, c'était qui Soren, j'ai oublié. Ils ont l'air très touchés les deux, très, en plus très amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en même temps, il a disparu pendant 5 ans, donc ouais, voilà. Un peu chaud. Comment ça, elle a disparu, Captain Marvel? What? Et lui, il a perdu sa fille en plus? What the fuck? What? Mais c'est parti en couille leur bail là. Donc en fait, ils l'ont laissé tomber et du coup, tout est parti en couille à cause de ça. Moi, je supposais que c'était à partir de là, mais... Genre, qu'a fait Captain Marvel? Elle était là. Ok, il veut faire une guerre froide encore quoi. Ah, nickel, carrément. Fin de l'espèce humaine. Ah, James Rhodes. C'est intéressant de le voir aussi haut en termes de hiérarchie. Genre, il est carrément à la Maison Blanche quoi. Disparu. J'aime bien le fait qu'il soit au placé. Ça va être intéressant pour Armor Wars. En vrai. En plus, ça va être lié à Secret Invasion. Ah, Emilia Clarke. Évidemment. Trop content de la revoir. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. La nouvelle Skrullos. Ok. Ils sont installés sur Terre quoi. C'est vrai qu'Emilia Clarke joue la fille de Talos. Hein. À noter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre les deux. Déjà. Ils sont installés dans une ancienne usine. Du coup, ouais. Ah, il y a vraiment... Ouais, ok. Ils sont vraiment installés quoi. Plus de 500, wow. Ouais, c'est ça, par contre, ouais, c'est chez Gravik en fait. Mais je pense qu'elle va se rendre compte vite que c'est pas le bon camp. Parce que là, ils ont deux ennemis, les Skrulls qui sont amis avec les humains et les humains. Donc bon, compliqué. Qu'est-ce qui se passe ici? What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi, c'est des Skrulls ou c'est des vrais humains ça? La vache. Ça c'est Gravik, ça là-haut. Ah donc en fait c'est vraiment ça quoi, ils prennent des vrais humains et ils les scannent pour que ça devienne Oh là c'est horrible. Et ensuite enfin comment dire, il les stocke. On va dire c'est comme ça. C'est horrible. Ah ouais c'est dégueulasse. Take his mind. Ah bah oui, les souvenirs et tout. Oh là là. Ah, Gravik, justement. Ah donc il a vraiment pas aimé le fait que personne ne les aide finalement à trouver une planète quoi. En même temps, qu'est-ce qu'a foutu Captain Marvel? Qu'est-ce qu'elle a branlé, vraiment? Oh la vache, c'est violent. Let's go. Tu t'es payé quoi? Juste plein de gars stylés. Ah, c'est un Skrull lui aussi, putain, fuck. Talos. Et boum! C'est ciao! C'est compliqué de tuer des gens de son peuple, mais là, ça a l'air compliqué. Ouais. Elle est morte. Elle est morte. Fuck. Aïe aïe aïe, elle savait pas. Oh là là. Aïe aïe aïe, les problèmes. Ah. Genre c'est eux qui l'auraient tué. Relation compliquée avec sa fille là. Ah ouais, là t'apprends la mort de ta mère. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Vodka. Vodka. Évidemment, la Russie. Vodka.
Build an out saber. Ok. I owe it to Talos. Faut quand même rappeler qu'à la fin de Far From Home, on découvre que c'est deux Skrulls, Nick Fury et Maria Hill. Redevable. Attends, redevable envers qui? À part Talos. Ça, c'est vrai. Ah ouais, carrément. Carrément, le chef de tout est pas prêt. Il est un peu dépassé par les événements, on dirait. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Ah oui, ok, de retour sur Infinity War. Ah, t'as loupé 50 ta vie, hein. Ce qui est fou, c'est que vraiment, ils ont pas aidé les Skrulls à avoir un foyer depuis plus de 30 ans. C'est quand même fou. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, lui et Captain Marvel. Eh ouais, t'es pas forcément dans le bon camp, ma grande. C'est qui, elle? Talos. Qui a accompagné une femme, c'est qui la femme? Ah mais c'est sa fille en fait. Vous avez décidé de se voir. Your mother died. Au moins elle discute quoi mais... While you were working for her killer. Ouais. The attack is planned for tomorrow. Unity Ok. Day. Ok. Tomorrow, there are 3 couriers, including you, all at Oh once near Vossel non. Dimini Square. Elle fait partie I'll des mark each porteuses de backlit for bombes. spray. Ok, bah après elle donne les infos, c'est important. Ouh là 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 là, ça va être complexe. Ça va mal tourner. Guys, come back. J'aime bien l'ambiance. Hein. Ça promet. Hein. Ok, elle est là. I got eyes on her. Aïe aïe aïe. Il y a une montée en tension là, j'aime bien. Qu'est-ce qui va se passer putain? C'est quoi la petite fille? Pourquoi la petite fille elle va disparaître? Ah, c'est un Skrull. C'est Gravik peut-être? Ah, c'est flippant. C'est méga flippant. Ah, ils savaient qu'ils étaient suivis du coup. C'est Gravik. C'est ça. C'est du fake. Ouais, c'est ça. Oh bâtard! Oh les attentats de baiser. Oh là, y a pas de pitié quoi, c'est waouh. Oh quoi? Pardon? Pardon? Dites-moi que c'est un Skrull? Oh putain de merde, Maria. Waouh. Il s'est changé en Fury le bâtard. No way. Oh putain. Oh non, putain, pas comme ça. Oh, j'en reviens pas. Non. What? Je suis abattu. Ils ont tué Maria Hill. Putain de merde. What the fuck? J'en reviens pas. Je suis abattu. Oh putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de trouver de retrouver un programme aussi qualitatif. Mais je suis archi choqué de la fin. Putain, il a vraiment buté Maria Hill. C'est un truc de fou. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Ok, bon, faut qu'on reparte de zéro, qu'on voit un petit peu ce qu'on a pensé de cet épisode. Qu'est-ce que ça fait du bien, mais genre vraiment, premier degré, ça fait énormément de bien de retrouver un programme aussi qualitatif. On avait forcément quelques appréhensions, et ça fait quelques temps qu'on le dit par rapport au dernier programme de Marvel, et ça fait du bien, putain, on souffle enfin de l'air frais avec ce genre de programme. Putain, j'ai adoré ce premier épisode de Secret Invasion, c'était vraiment... magistralement bien réalisé, bien construit, bien écrit, bien interprété. En plus ça commence dès le début de l'épisode, il y a un personnage un petit peu connu quand même des gens qui connaissent le MCU, donc alias Everett Ross qu'on a découvert dans Black Panther puis qu'on a revu dans Black Panther Wakanda Forever. On commence direct avec les premières images sur lui et dès le début on te met la petite rouste en mode on sait pas qui est qui dans l'histoire, on sait pas est-ce que c'est vraiment un humain ou est-ce que c'est vraiment un Skrull, puisqu'en l'occurrence le personnage d'Everett se révèle comme étant un Skrull dès la fin de la première séquence. En plus de ça, poursuivi par Talos, qui est aussi un Skrull, on le sait, mais plutôt du côté des gentils, ce qui va expliquer évidemment beaucoup de choses, du pourquoi, du comment Talos se retourne contre son propre
peuple entre guillemets, mais du coup dès les premières minutes on tombe un personnage que tu connais et qu'en fait tu connais pas réellement parce que c'est juste un putain de Skrull, et ça je trouve que du coup c'est ce qui va alimenter tout l'épisode et qui va le rendre complètement fantastique. Ensuite, juste après ça, on a le générique qui est aussi très très bon, et je viens de me renseigner, le générique a été en partie construit par une intelligence artificielle. Ça a été communiqué par Marvel Studios. C'est une source officielle. Ce qui rend, je trouve, l'épisode et la série encore plus épiques. Dans le sens où ce truc-là de changer d'identité avec les Skrulls et tout, il y a un peu ce délire-là avec les intelligences artificielles. Et du coup, sur un programme qui traite de cette thématique, faire insérer des trucs avec de l'intelligence artificielle, je trouve ça bluffant et complètement raccord, et ça fait que du coup cette série est complètement déjà pour le moment cultissime. Je trouve que c'est vraiment osé et que c'est réussi, j'en reviens pas. Il y a vraiment rien de négatif à dire sur ce début de série, sur ce premier épisode, j'en reviens pas tellement ça m'a pris aux tripes et je m'attendais tellement pas à ce final. Je trouve Gravik très mystérieux dans un premier temps, on voit quelques échanges, on comprend un petit peu pourquoi il en est là, puisqu'il connaissait Talos, il connaissait Nick Fury. On comprend que ces deux personnages, plus celui de Captain Marvel, n'ont pas réussi leur mission, qui était de donner un foyer aux Skrulls, parce que je vous rappelle que dans le premier Captain Marvel, c'est quand même le but à la fin, c'est de donner un foyer aux différents Skrulls qui sont dans la machine alimentée par le Tesseract. Il semblerait qu'après 30 ans, cette mission n'ait pas été effectuée. Sur ce point, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ont foutu Captain Marvel et Nick Fury pendant 30 ans? Ok, il y a eu l'éclipse de Thanos, mais l'éclipse n'explique pas tout. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 30 ans sur cette mission de trouver un foyer, de trouver une planète pour que les Skrulls puissent vivre en paix? Là on comprend que Gravik est vexé qu'ils n'aient pas eu leur foyer et qui du coup va se retourner contre la Terre pour en faire leur propre foyer. Et en plus on comprend qu'ils sont vraiment là depuis quand même pas mal de temps déjà apparemment. Donc ouais, il y a un vrai désir de vengeance. On le ressent à travers les mots et les actes de Gravik qui est très violent. On le voit avec cette fin d'épisode. Il a fait sauter 2 bombes, il a tué une bonne centaine de gens, je pense. Il a tué Maria Hill d'un sang-froid c'est hallucinant. C'est aussi un Skrull qui, je pense, est un petit peu plus puissant que les autres, puisqu'on le voit au courant de l'épisode, les différents Skrulls qui intègrent sa communauté, eh bien, ils prennent un humain en apparence, mais pour prendre leur esprit, il est obligé de... Ça, ils sont obligés de les mettre sur des machines là, et ensuite ils mettent les mains sur le front. Donc on a l'impression que Gravik, lui, a pas forcément besoin de cette machine, et il peut prendre l'apparence et l'esprit de qui il veut, puisqu'il prend l'apparence de Nick Fury assez facilement, on l'a vu. L'insertion de Emilia Clarke aussi, il y a tellement de choses à évoquer, je vais commencer à me perdre, mais il y a beaucoup de choses que j'ai aimé. L'insertion d'Emilia Clarke, je trouve réussie, donc la fille de Talos. J'ai bien aimé les quelques scènes entre père et fille que je trouve assez émouvantes. On apprend aussi que la mère de Talos est décédée, la mère qu'on avait vue à la fin de Captain Marvel. Et on comprend aussi que la fille de Talos a été vexée du fait que Captain Marvel et Nick Fury n'aient pas réussi leur mission, puisqu'elle a rejoint le côté Gravik, et en plus de ça elle a aussi menti à son père juste avant la mission, parce qu'elle a dit tu verras mes sacs, mes bombes dans un sac infrarouge, sauf que les sacs étaient complètement vides, donc c'était du pur fake. Donc on sent quand même qu'elle est vraiment attachée à ce côté Gravik et pas vraiment au côté Talos. Et ça rejoint la thématique, c'est du retournement de situation, c'est du mélange d'identité, c'est un petit peu tout ce que moi j'aime dans le cinéma de façon générale. Et je trouve qu'avec cette série là pour le coup ça marche encore une fois extrêmement bien. J'ai été complètement niqué, je me suis fait avoir à 100%. La mort de Maria Hill, je m'y attendais pas, c'est pas forcément l'un des personnages les plus appréciés, les plus importants de l'univers Marvel, mais quand même c'est un personnage qui a accompagné Nick Fury, qui était proche de lui. Et la voir partir comme ça, putain, ça fait bizarre, alors qu'on l'avait pas vu depuis Far From Home en plus. Et encore, comme je l'ai dit pendant l'épisode, c'était pas vraiment elle, puisqu'elle était campée par un Skrull à ce moment-là. Mais du coup, ouais, putain, c'est... Ok, c'est un peu violent quand même, je lui attendais tellement pas. Et en plus de ça, elle se fait tirer par un Skrull qui a pris l'apparence de Nick Fury, ça a dû lui briser le cœur juste avant de mourir. Enfin, c'est grandiose en fait, c'est magnifiquement bien écrit, magnifiquement bien construit. Esthétiquement aussi parlant, je trouve qu'il y a une vraie ambiance qui se fait ressentir à travers cet épisode. Les couleurs, la colorimétrie, vraiment, c'est du 20 sur 20, c'est parfait. C'est une ambiance vraiment très thriller que j'aime beaucoup. Pour une série qui arrive après She-Hulk, après Miss Marvel, après Moon Knight, qui ont été des petites déceptions pour moi, on est sur un autre niveau. On est vraiment sur de la qualité pure et dure. C'est tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aime de Marvel Studios. Je trouve que là, pour le coup, on peut pas
j'en peux pas les critiquer en fait. Et c'est bien un épisode qui montre ce que Marvel est capable de faire, c'est bien cet épisode là. Je suis désolé, il n'y a rien de mauvais à en retirer. Il n'y a même pas des facilités scénaristiques qu'on peut pointer du doigt ou autre. Vraiment, c'est trop bien. C'est un putain de bon épisode. C'est ce que Marvel sait faire de mieux. Et ça fait du bien, ça redonne une putain de hype pour la suite du MCU. Je suis fan de ce côté terre à terre qui était déjà présent dans les Captain America, dans le Faucon, le Soldat de l'hiver. On le ressent aussi vachement dans cet épisode, je trouve. Et en plus de ça, à côté, tu le mélanges à ce truc de vol d'identité, de Skrull et tout. C'est trop bien. Vraiment, pour l'instant, cette série, c'est une masterclass. Mais genre vraiment. Ils ont tué Maria Hill. Voilà, ça c'est fait, c'est clair et net, limpide. Everett Ross, je sais pas si la vraie version est morte ou pas, mais en tout cas, très bluffant de le voir en tant que Skrull dès le début de l'épisode. Nick Fury, j'en ai pas parlé, toujours une prestance aussi incroyable. J'aime bien le fait qu'il ait un petit peu du mal à se remettre dans le bain et qu'il ait plus autant ses coups d'avance qu'il avait à l'époque. C'est intéressant de traiter ce côté-là de Nick Fury et ça pourrait être aussi intéressant de voir ce que ça va donner dans le film The Marvel, puisqu'on sait qu'il sera présent avec sa fameuse tour spatiale Saber. À côté de ça, évidemment, toujours aussi charismatique, Samuel L. Jackson. Bon ben voilà, il n'y a rien à dire, c'est un excellent acteur, merci pour cette carrière incroyable, merci pour cet acting. En plus ce matin, au moment où l'épisode est sorti, il a tweeté qu'il serait pas prêt à arrêter de jouer Marvel s'il continue de le rappeler. Donc c'est cool, c'est que vraiment il trouve que son personnage n'est pas maltraité ou qu'il n'y a pas de mauvaise évolution. D'ailleurs on peut officiellement dire que c'est le personnage qui est le plus vieux du MCU parce qu'il est apparu dans le tout premier Iron Man. Et maintenant il apparaît dans le tout dernier programme, il n'y a aucun autre personnage pour qui c'est le cas. De le revoir, très convaincu par la prestation d'Emilia Clarke. En plus ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue sur le petit ou grand écran, donc ça fait du bien. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Et après voilà, je pense que j'ai évoqué tous les sujets qui m'ont à peu près plu. On a analysé un petit peu l'épisode. Quoi attendre de la suite, je sais pas. J'aime beaucoup ce côté graphique avec ce sang-froid hors norme. Ça va être intéressant de voir son traitement sur la suite de la série. Et je m'attends évidemment à me prendre des mindfuck de baisers dans la tête avec ce délire de Skrull. C'est tout ce que j'attends, espérons que ce soit le cas jusqu'à la fin de la saison. Et franchement, vu comme c'est parti, moi je signe déjà pour une saison 2. Je vous le dis, ça va être bien, ça va se relier avec Secret Wars, ça va être incroyable. Ça va aussi se relier à Armor Wars, ça va être pas mal du tout aussi. J'ai très hâte, franchement, un banger pour le moment. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo réaction analyse au premier épisode de Secret Invasion vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on réagisse à l'épisode 2 évidemment. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, faites attention à votre entourage, vérifiez qu'il n'y ait pas des Skrulls, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.